Nous allons poursuivre le chapitre, donc étude des fonctions sinus et cosinus. Nous avons vu les dérivés. Et maintenant, nous allons passer à l'étude de la fonction cosinus. Donc, toujours pareil, étude de fonction. Comme on étudie une fonction, on dérive, on déduit le signe de la dérivée et on en déduit les variations. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, donc on va travailler sur l'intervalle moins pi, pi seulement. Ça va nous suffire, puisque je vous rappelle que la fonction, elle est 2pi périodique. D'accord ? Ici, elle est 2pi périodique. Ça veut dire que là, entre moins pi et pi, j'ai une longueur de 2pi. Donc, en fait, ça me suffit, puisqu'après, le motif va se répéter ensuite. Alors, si f de x, je note f de x, je l'appelle cos de x. Là. La dérivée, on l'a vu tout à l'heure, c'est f' de x égale moins signe de x. Donc, je vais voir étudier le signe de f'. Mais d'abord, je vais m'intéresser, avant d'étudier le signe de moins sinus de x, je vais m'intéresser seulement au sinus de x. Et tout ça, le cercle trigonométrique est très important. Donc là, j'ai mon cercle trigonométrique. Je l'étudie entre moins pi et pi. C'est-à-dire que moins pi, je vous rappelle que le sens trigonométrique est comme ça. Là, je suis à 0. Donc moins pi, c'est dans le sens contraire. Je vais aller ici. Donc moins pi, c'est là. C'est moins 180 degrés si vous voulez. Et après, donc, je vais moins pi, après je passe par 0, et après j'arrive à pi. En fait, je fais un tour complet comme ça. Sur le cercle trigonométrique, pas en partant de 0, de l'angle 0, mais en partant de l'angle moins pi. Ensuite, donc, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le signe. Donc, je remarque que sur toute la partie que j'ai filottée ici en bleu. Donc, si je prends n'importe quel point ici, d'accord, un point ici. Vous voyez, donc, je prends un M, un angle ici. Un M de ici, je prends un X. Vous voyez bien que si je m'intéresse seulement au sinus, ben le sinus il va être négatif. Donc, quel que soit où que je le prends ici, quand je voudrais lire, quand je voulais lire le sinus, il va être négatif. Je lis pas le cosinus. Hein. Je vous rappelle que le sinus, je le lis sur l'axe des, ordonnées là. Ce qui m'intéresse, c'est le sinus. Donc, entre moins pi et 0, le sinus il est négatif. Par contre, si je prends un x quelque part ici, peu importe là, d'accord, si je vais lire le sinus, il va être positif. Vous voyez, si je le prends n'importe où ici, le sinus va être positif. Donc, entre l'angle 0 et l'angle pi, le sinus, il est positif. Du coup, je peux en déduire le tableau de signes grâce au cercle trigonométrique. Entre moins pi et 0, donc, vous avez que là, c'est négatif. Et que entre 0 et pi, donc là, tout ce qui est en turquoise, si vous voulez, le signe de sinus de x est positif. Et bien sûr, le sinus des 0, je vous rappelle que le sinus des 0, ça vaut 0. Parce que le sinus des 0, il est ici, et quand je le lis, là, ça fait 0. Autrement dit, je peux en déduire le signe de moins sinus x. Donc là, donc la valeur importante, c'est 0. Là, il y a un basculement. Donc là, ça vaut 0. Mais comme sinus ici, il est entre moins pi et 0, il est négatif, moins sinus va être positif, et pareil pour entre 0 et pi, sinus est positif, donc moins sinus est négatif. Donc on prend tout l'opposé de ce qu'on a obtenu. Donc là j'ai plus, et là j'ai moins. Donc autrement dit, la fonction f que j'ai étudiée depuis tout à l'heure, c'est la fonction cos. Elle est donc, j'ai les variations, c'est-à-dire que donc là j'ai croissant, décroissant. Je peux rajouter la valeur, je vous rappelle que cos de 0, ça vaut 1, cos de pi, ça vaut moins 1, et cos de moins pi, ça vaut aussi moins 1. Donc, ce qui me donne les variations, donc, là, on peut regarder maintenant sur la courbe, ce que ça donne. Donc là, je rajouterai ici, là, vous avez ici pi, d'accord? Là, vous avez moins 1. Donc, l'image de pi, c'est bien moins 1. Ici, en fait, vous avez moins pi. Comme la fonction elle est paire, je vous rappelle qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez, donc là si je prends ça, là il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées qui est là. Hop. Hop. Et donc vous voyez, là la courbe elle est bien croissante et après elle est décroissante. Et en 0 elle vaut bien 1. Et après le motif se répète puisque la fonction elle est 2pi périodique. Donc là c'est une période de moins pi à pi, il y a une longueur de 2pi. Et après on répète le motif à gauche comme à droite.